Bonjour les amis vierges, bienvenue dans votre extension de vidéo du tirage du mois de décembre. Alors, je vais rajouter des cartes pour approfondir les domaines professionnels, sentimental. Je vais également utiliser le Lenormand pour avoir une vision générale et ensuite pour pouvoir voir semaine par semaine comment va se dérouler votre mois de décembre. J'y vais, c'est parti. Alors, pour le domaine professionnel, avec le 3 de bâton, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? La reine de coupe, le 9 de bâton et le valet de bâton. Alors, pour certains parmi vous, ce que je vois d'abord, c'est qu'il peut y avoir une forme de fatigue ici. Peut-être la sensation de vivre comme un débordement émotionnel. Ici, avec la reine de coupe. Vous pouvez avoir du mal à canaliser peut-être certaines énergies, un stress. Il y a une forme d'épuisement ici avec le 9 de bâton. Mais je vois que vous restez comme vaillant parce qu'il y a quelque chose qui vous porte ici. Il y a un projet que vous voulez mettre en œuvre. Vous êtes concentré. Peut-être que d'ailleurs vous gardez certaines informations pour vous ici. Il peut y avoir peut-être un petit peu de méfiance ou un besoin de ne pas révéler certaines informations à votre entourage ou voilà, vous protéger un projet. Mais vous pouvez vous sentir un petit peu à cran, un petit peu à fleur de peau ici. Il y a comme un besoin de préserver votre environnement, votre intimité, votre énergie. Et le message ici, ça pourrait être ne cédez pas à la frustration pour certains. De toute façon, avec l'énergie du valet de bâton, on garde cette flamme, cette envie d'avancer. Cette passion, cette créativité, même si vous vous sentez fatigué. Le valet de bâton, c'est l'enfant intérieur qui a envie de créer, qui a envie de vivre pleinement, qui cherche à manifester quelque chose, un nouveau projet. Qui a envie de changement, qui a envie de nouveaux apprentissages aussi. Je vois pour certains, il peut être question concrètement de la création d'un projet, d'une entreprise, ou alors le fait de vous développer autour d'un nouveau domaine. Et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, mais restez concentrés. Ne cédez pas à la peur ou à la frustration ici. Les choses arrivent. Voilà, on peut vous demander ici d'être patient. Concernant le domaine sentimental, vous avez la carte du 2 de coupe. Le 2 de coupe que je vais recouvrir, qui nous parle de liens en profondeur, de connexion émotionnelle assez intense ici, si vous êtes en couple, ou de reconnexion à soi. Alors, regardez, on a à nouveau le 2 de coupe. Waouh! On a le 5 de denier et le 7 de bâton. Avec ce 2 de coupe en double, il peut vraiment être question ici de la présence, le fait de vivre un lien assez intense. On peut me parler ici de la présence d'un alter ego, d'une personne qui peut vous apporter ce à quoi vous attendiez, mais je vois également qu'il peut y avoir beaucoup de souffrance ici. Pour certains, je vois une relation qui remue en vous certaines choses, qui fait remonter à la surface certaines blessures, certaines... voilà, ici avec le 5 de denier, on a vraiment la blessure du rejet, de l'abandon qui est mise en avant ici, l'énergie du manque. Et il peut y avoir des disputes, il peut y avoir le besoin ici de s'affirmer davantage, de dire non si vous sentez que vous n'êtes pas respecté. Le 7 de bâton m'indique que vous vous défendez, vous vous protégez. Il peut y avoir de la colère ici. Parce que vous avez besoin de défendre vos valeurs, vos principes. Et moi, ce que je ressens ici avec ce 2 de coupe, c'est qu'on vous dit aussi prenez soin de vous. Le 2 de coupe, c'est une carte d'amour,
Mais n'oubliez pas que votre premier amour, hein, c'est vous avec vous-même, hein, les amis. Il y a ici un besoin de prendre conscience, hein, de votre valeur. On peut me parler ici, hein, d'un besoin de faire la paix avec certaines parties, hein, de vous-même. Hein, ce 5 de denier vous invite à sortir, hein, d'une énergie peut-être, hein, de dévalorisation, hein, qui peut remonter à la surface ici. Alors, maintenant, je vais tirer des cartes du Lenormand pour avoir un message déjà général. Et ensuite, on va aller voir, hein, semaine par semaine. Alors, hop. Vous avez l'ours, l'encre et les souris. Le premier message ici, hein, qui résonne avec d'ailleurs avec le domaine sentimental qu'on vient de voir, c'est que pour certains, on vous dit attention, peut-être à une présence, un partenaire qui pourrait sembler ici un peu trop étouffant. Ici, hein, il peut y avoir quelque chose qui pèse ou comme une figure d'autorité, une personne qui pourrait comme vous étouffer. On vous dit attention. Ah, on avait tout à l'heure ce 7 de bâton, hein, qui vous invite à vous affirmer, hein, si vous sentez que vos limites ne sont pas respectées. Et pour d'autres, hein, avec l'encre ici, moi je ressens, hein, pour certains l'idée de stabilité, de sécurité, d'ancrage qui est en train de s'installer, de point d'attache, hein, peut-être concernant votre carrière, concernant les finances ici. Il peut y avoir un peu de stress ici, quelque chose qui vous ronge, de l'inquiétude, des pensées négatives. Mais avec l'ours, hein, il y a la possibilité ici de reprendre votre pouvoir personnel, hein, de retrouver votre force, de votre puissance, hein, vous réactivez, hein, vos ressources personnelles ici. Hein, vous enracinez quelque chose qui va vous permettre, hein, de regagner comme une assurance ici. Vous allez comme vous sentir à nouveau à votre place. Pour certains, il est concrètement illustré ici, hein, des rentrées d'argent, une protection qui va vous permettre, hein, peut-être de sortir d'une réalité qui était peut-être instable, hein, pour certains, ici avec les souris qui pouvaient causer du tort. Et comme je disais, hein, pour d'autres, hein, dans ce tirage, il peut également avoir ici l'idée de se libérer de quelque chose qui vous ronge, d'une situation, de la présence peut-être, hein, omniprésente, hein, d'une personne, d'un proche, d'un partenaire ou d'un ami, hein, qui vous étouffe. Hein. C'est possible, hein, pour certains. Vous allez avoir besoin pour certains de peut-être vous reposer, de prendre soin de vous. Hein. Maintenant, je vais sortir mon plateau. On va regarder semaine par semaine, hein, la météo du mois pour vous. Je vais tirer des cartes et des charms. Hop là. Alors, pour la première semaine, vous avez la femme et le bouquet. La deuxième semaine, le livre et l'anneau. Troisième semaine, le serpent et le cercueil. Quatrième semaine, la faux et le lys. Maintenant, je vais tirer les charms. Alors maintenant, je vais retourner les charms et je vais rapprocher le plateau pour que vous puissiez bien voir votre tirage. C'est parti. Voilà. Alors les amis, pour la première semaine, donc vous avez la femme et le bouquet. Alors ce que je vois ici, c'est qu'on me parle pour cette première semaine d'épanouissement. Hein, il y a quelque chose ici qui va vous faire plaisir avec le bouquet. Le bouquet qui peut nous parler d'épanouissement, de reconnaissance, hein, d'un cadeau, quelque chose qui va vous faire du bien, des bonnes nouvelles, en lien avec une femme, ou alors c'est vous, cette femme, ici. Il y a une personne, en tout cas, une femme qui peut ici être source
de bien-être pour vous. On me parle comme d'une présence agréable, ou de cette personne, de cette femme qui va vous faire un cadeau, ou qui va vous manifester son affection. Si vous attendiez des nouvelles ici, pour cette première semaine, on m'annonce une réponse positive. Après, vous avez ce charme-là qui peut m'indiquer qu'il peut y avoir un petit peu d'hésitation. Vous allez avoir besoin de peut-être voir les choses sous un angle différent, plus large. Mais de toute façon, vous allez avoir des réponses. Des réponses, comme je disais, plutôt favorables. Au niveau sentimental, par exemple, je vois ici un moment de partage, un moment de joie. Vous allez être à l'écoute de vos besoins émotionnels avec cette femme. Je vois cette énergie qui est très, très à l'écoute. Vous allez être à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions. Vous allez suivre votre intuition. On est dans une énergie ici de réception et vous recevez. C'est très, très yin et en même temps très maternel. Pour certains, avec l'araignée, on peut me parler vraiment de votre maman qui est présente et qui vous met en joie. Alors pour cette deuxième semaine, vous avez le livre et l'anneau. Alors ici, on peut me parler de quelque chose en lien avec un contrat, avec un engagement qui pourrait vous sembler un petit peu mystérieux. C'est comme si vous aviez avec le livre des informations qui ne vous sont pas encore connues. Vous attendez peut-être des informations pour mieux comprendre un engagement. Après, pour certains, on peut me parler d'une formation, de la signature d'un projet de formation ici. Et pour d'autres, il y a quelque chose, vous vous engagez dans quelque chose, mais vous gardez pour vous l'information, peut-être. C'est comme si vous protégiez ce qui est en train d'arriver. Ici, vous prenez votre temps. Vous prenez le temps d'apprendre certaines choses avant de les communiquer aux personnes autour de vous. La carte du livre peut nous parler de secrets, de non-dits. On me parle ici de ce qui est à l'intérieur de vous. Ou alors, vous allez apprendre certaines choses concernant un engagement. Alors ici, avec ce charme-là, il est question de garder, d'être à l'écoute de votre cœur ici. De rester ouvert. Et avec le livre, on a cette idée d'explorer des nouveaux horizons. Que ce soit au niveau concret et même aussi peut-être spirituellement parlant, vous voyez. Il peut y avoir comme ici un gain de sagesse. Vous vous engagez ici à être beaucoup plus aligné. Et regardez, avec ce charme-là, on a cette idée de peut-être soigner, entre guillemets, le scénario que vous entretenez dans votre tête, dans votre cœur. D'être toujours cohérent, en lien avec ce qui vous met en joie, avec ce qui vous fait du bien ici. Pour cette troisième semaine, vous avez le serpent et le cercueil. Alors, il y a quelque chose de flou, de louche et même de toxique que vous allez mettre à jour et vous allez ici couper. Vous allez vous délester d'une situation, de quelque chose, d'une personne qui pouvait vous empoisonner ici. Vous allez comme mettre à jour peut-être les intentions malhonnêtes d'une personne et couper. Vous vous protégez ici. Vous allez laisser partir certaines choses qui ne vous servent pas. Pour cette troisième semaine, ici, il y a quelque chose qui se termine. On me parle de transformation, de passer d'un état à un autre ici. Et là, ce que je vois, c'est que voilà, les énergies sont très intuitives. On a à nouveau cette idée de livre, cette idée de formation, de savoir, de sagesse, de connaissance que vous allez acquérir ici. Il y a quelque chose d'important, il y a une révélation dans ce tirage ici qui est mise en avant, qui va vous permettre de passer à autre chose. Et avec ce charme-là, il y a cette idée d'ouverture de cœur, de révélation et d'ouverture de cœur qui va se faire. On avait également ici. On me parle d'un beau nettoyage énergétique dans votre vie durant cette fin de mois. Durant ces 2 dernières semaines.
car vous allez avoir besoin de vous reposer sur des nouvelles bases beaucoup plus sereines et authentiques. Hein, avec ce petit oiseau, on a cette idée de communication, hein, de s'ouvrir à l'autre, aux personnes qui vous entourent, de façon peut-être beaucoup plus directe et vraie. Hein, on coupe peut-être avec les non-dits ou avec les mensonges, avec ce qui peut ternir ici hein, le quotidien. Pour cette dernière semaine, la 4e semaine, vous avez la faux et le lys. Alors on a à nouveau avec la faux hein, cette idée de couper, cette idée de fin de cycle. Hein, vous allez comme vous séparer de quelque chose hein, d'une façon assez ferme, assez directe ici. Et ce qu'on me dit, c'est que vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez comme trancher dans le vif et ça va vous apporter beaucoup plus de sérénité ici avec le lys. Vous allez comme accéder à un nouveau palier dans votre vie, à une maturité. Hein, que vous avez... il y a quelque chose que vous avez travaillé depuis un moment ici dans les énergies et on me parle ici de récolte. Hein. C'est comme si vous repreniez votre pouvoir créateur. Et avec le lys, on a cette notion de démarche officielle, juridique, administrative, qui va vous permettre hein, de clôturer un nouveau chapitre hein, dans votre vie. Hein, ça peut être vraiment très concret ici. Vous avez ce charme-là hein, qui concrètement nous parle hein, d'un contrat, de quelque chose qui va s'officialiser et qui va vous permettre hein, de vivre une renaissance et de gagner en maturité, hein, comme je disais. Alors maintenant, pour terminer, je vais tirer 2 cartes de l'oracle de la vie intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le bouclier spirituel. Dès lors que tu te sens en danger, imagine-toi entièrement enveloppé d'une bulle de lumière protectrice. À protéger ses énergies. On avait cette idée-là hein, avec tout à l'heure concernant le domaine sentimental pour certains. Avec cet ours, hein, cette présence omniprésente hein, dans la vie de certains. Et comme deuxième carte, bagage énergétique. En libérant de l'espace dans ta vie, tu ouvres la porte à de nouvelles opportunités. Ouais, hein, pour certains, je ressens une délivrance. Vous allez vous décharger, vous délivrer de quelque chose qui pouvait vous peser. Une emprise hein, ou une situation toxique ici hein, qui pouvait perdurer. Hein, je sens que voilà, on me parle vraiment de nettoyage, de libération. Hein, c'est très positif, les amis. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette extension de vidéo. Et je vous dis au revoir et à bientôt. On se retrouve le mois prochain. Au revoir, les amis. À bientôt.